L'attitude de Monseigneur Capozzero doit être évaluée en considération des résultats graves qu'elle a produits et non au regard de son statut et de son âge. À 69 ans, le leader de l'an a toujours l'allure sportive qu'on lui connaît et qu'il dit tenir d'une bonne hygiène de vie et de la pratique quotidienne de la marche sportive pendant 1 heure. Ça fait du bien, soutient-il. Et on le sent. Politiquement, Jean-Pierre Fabre reste le même, ses convictions sont intactes. Il croit fermement à l'impérieuse nécessité du changement dans son pays même s'il se montre quelque peu déçu par le comportement de certains de ses partenaires de l'opposition. Et surtout de la fameuse communauté internationale dont la CEDEAO qui, selon lui, sacrifie en permanence la lutte du peuple togolais sur l'autel de la solidarité entre chefs d'État. Qu'on le veuille ou non, Jean-Pierre Fabre est un animal politique, n'en déplaise à ses détracteurs ou adversaires. D'ailleurs, des adversaires politiques, il en a beaucoup de tous les bords, mais cela ne le perturbe guère, toujours constant, droit dans ses bottes. Il n'a pas changé, sa seule obsession, la cause pour laquelle lui et ses compagnons se battent aux côtés du peuple. Logiquement, il a plus d'expérience du terrain politique que beaucoup d'autres Togolais tant du côté de l'opposition que du pouvoir. Car très jeune, il s'est engagé dans la politique et a participé à toutes les négociations relatives à la crise politique togolaise et à tous les regroupements de l'opposition il y a plus de 30 ans. Nous y avons tous sacrifié, vie de famille, vie professionnelle, pour ne pas dire toute notre vie. Certains y ont même trouvé la mort. Je salue leur mémoire. Aujourd'hui maire de la commune de Golfe 4, le N-1 de l'an a accepté répondre sans langue de bois aux questions du journal L'Intelligent sur la situation socio-politique du pays. L'Intelligent, comment se porte en ce moment Jean-Pierre Fabre, par rapport au poids de l'âge et des responsabilités politiques? Jean-Pierre Fabre, je vais plutôt bien. Le poids de l'âge? J'ai 69 ans et par la grâce de Dieu, je n'ai pas à me plaindre de bobos particuliers. Une bonne hygiène de vie permet toujours un bon entretien physique et mental. Quotidiennement et tôt le matin, sauf le dimanche, je m'astreins à 1 heure de marche sportive, avant d'attaquer mes activités de la journée, quelles qu'elles soient. Je vous le conseille. C'est parfait pour garder une forme olympique. Pour le reste, je n'ai jamais pris la lutte politique pour une partie de plaisir. Et comme dirait Mao Tse-tung, pour un dîner de gala. J'ai compris très tôt le caractère particulier de notre lutte. Contrairement à ce que pensaient certains opportunistes, il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais d'une course de fond. J'ai encore, Dieu merci, la volonté et l'énergie, l'engagement et l'abnégation, le courage et la détermination qui permettent à tout leader politique d'assumer pleinement et efficacement ses responsabilités politiques. Le poids de ces responsabilités est considérable, surtout dans la situation de confusion actuelle où la jalousie, la haine et l'envie constituent des moteurs essentiels de l'action politique. Mais l'AN est un parti politique où les sujets sont passés en permanence au crible du débat. Notre ligne politique est donc le résultat d'âpres discussions. Ce qui facilite la prise de décision. Comment va l'AN? JPF, nous avons traversé des moments difficiles. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'AN va bien. Les rapports des dernières missions d'évaluation des fédérations envoyées dans toutes les régions du Togo, depuis la région maritime jusqu'à la région des savanes, font état d'une situation satisfaisante. Toutes les fédérations sont en place. Les faiblesses décelées sont en cours de correction. Nous sommes, comme d'habitude, au travail. Avant notre départ de la CNAP, nous avons élaboré un programme de travail que nous avons respecté scrupuleusement. Nous avons décidé d'organiser 3 conférences de presse pour clarifier la situation. Nous avons tenu parole. Au cours de la première conférence de presse, nous avons fait état des difficultés que nous rencontrions à la CNAP. Au cours de la deuxième, nous avons exposé nos propositions à la CNAP en termes de réformes politiques et de mesures sociopolitiques et économiques d'apaisement. Lors de la troisième, nous avons présenté un tableau comparatif de nos propositions face aux conclusions des travaux de la CNAP. Cela demande un travail rigoureux et méticuleux. Nous nous y sommes attelés. Je vous invite à l'analyser. Plusieurs de nos responsables sont sur les médias pour présenter ce travail. C'est cela la vie d'un parti politique. Depuis une dizaine d'années que nous existons, nous avons rendu public plusieurs documents concernant notamment le découpage électoral pour les élections législatives, le fichier électoral, la CNAP. Tous ces documents peuvent être consultés sur notre site internet www.octogo.com.
Nous évitons de commenter les actions de ceux qui, tout en se proclamant de l'opposition, n'ont pour seule préoccupation que de tirer régulièrement, à boulet rouge sur l'an, sur la base de mensonges les plus abjects. Nos instances dirigeantes, comités politiques restreints et bureau national se réunissent régulièrement, dans les conditions et selon la fréquence prescrite par les statuts, pour examiner la situation politique. Même en cette période de crise sanitaire, nous nous sommes adaptés. Nous faisons donc de notre mieux, pour ce qui dépend de nous. Contre les stratégies mises en œuvre par des partis, pour nous démolir, nous ne pouvons opposer que le travail et l'explication. Le chantier en cours actuellement et qui mobilise nos énergies, est la mise en conformité des territoires de nos fédérations avec ceux des communes. Cela nous aidera beaucoup en période électorale.